Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo un peu spéciale sous forme de vlog où je vous emmène avec moi en voiture pour vous expliquer mon dernier achat locatif loué en location touristique que j'ai fait cette année, en été 2024, et pourquoi il est super intéressant malgré le contexte du marché locatif actuel, et je vais vous donner mon avis sur le marché locatif. Et puis moi, vous savez, je suis un éternel optimiste. Allez, je vous emmène, on se retrouve dans la voiture, à tout de suite, c'est parti. Première chose, je voulais vous parler un peu du marché de l'immobilier. Il y a une chose qui m'énerve grandement, c'est que on n'arrête pas de voir, donc c'est la crise de l'immobilier. Si vous passez trop de temps sur les news, ce que je vous ne conseille pas, mais bon, beaucoup le font, vous allez voir que soit que les taux montent, soit que les taux baissent, chacun y va de son analyse sur l'évolution du marché de l'immobilier. Vous avez aussi ceux qui vous disent que les prix vont baisser, d'autres qui vont monter. On sait qu'en ce moment c'est la crise, c'est-à-dire c'est pas vraiment la crise, c'est juste qu'il y a eu un changement au niveau du rythme des transactions. Donc, il y a moins d'achats et donc de vente de biens immobiliers. Mais c'est tout. Les taux ont augmenté, mais finalement ils sont à un niveau où moi j'ai commencé à acheter il y a 15 ans, c'était au même niveau. Donc en ce moment on est à 3,6% sur 20 ans, ce qui n'est pas un taux si élevé. Mais la question, c'est pas ça, c'est de dire, peu importe le moment, peu importe le jour, la semaine, le mois, l'année, vous aurez toujours des gens qui vont vous dire que c'est pas le moment d'acheter, d'autres qui vont vous dire que c'est le moment d'acheter. En fait, la réalité, elle est que c'est comme dans tout placement financier, c'est toujours le moment d'acheter, mais n'importe quel placement, que ce soit en bourse, que ce soit en immobilier, que ce soit pour un projet personnel, que ce soit pour monter votre entreprise. C'est pas parce que les entreprises virent en ce moment que c'est pas le moment de créer votre entreprise. Donc c'est exactement la même chose. C'est pas parce que la bourse a dévissé et que les entreprises réduisent leurs effectifs, qu'en bourse certaines actions baissent, d'autres montent, qu'il faut pas investir en bourse. Donc en fait, s'il faut retenir une chose, et la grosse problématique de ceux qui sont toujours à analyser finalement, le gros problème, c'est qu'ils ne font jamais rien et qu'ils finalement, ils perdent un temps fou de construction de leur patrimoine, un temps fou de construction de la protection pour leurs enfants, leur famille, pour leur retraite, etc. Donc en fait, moi si j'ai un conseil, il est plutôt simple en fait le conseil. C'est que dans tous les cas, quoi que vous fassiez, que vous investissiez en bourse, que vous fassiez de l'immobilier, que vous montiez une entreprise, dans tous les cas, il faut travailler votre sujet. Il faut vous impliquer, il faut comprendre ce que vous faites, sinon c'est pas la peine d'y aller. Il faut analyser ce que vous essayez de faire, votre projet. Une personne qui traverse. Et bien comprendre ce que vous faites, bien analyser votre projet, que ce projet soit en adéquation avec votre situation personnelle, avec vos objectifs, avec ce que vous voulez faire. Et finalement, c'est toujours le bon moment, du moment que c'est le moment pour vous. Alors si on revient à l'immobilier, en fait, le bon moment, c'est quand on achète au bon prix, le bon bien, avec la bonne stratégie. Est-ce que je vais le louer en touristique? Est-ce que je vais le louer en fonction de là où vous investissez? Est-ce que je vais le louer en location longue durée? Est-ce que je vais le louer toute l'année ou pas? Est-ce que je vais en avoir besoin? Est-ce que je vais devoir le revendre dans X années? Tous ces paramètres, est-ce que je l'achète au prix du marché ou en dessous du prix du marché? Tous ces paramètres sont importants et ils sont les mêmes. Et on peut trouver la perle rare et la bonne affaire, peu importe le marché. Et c'est ça que j'essaye de vous dire. Et on sait que de toute façon, sur la durée, vous allez augmenter votre patrimoine. Puisqu'en fait, sur la durée, que ce soit la bourse ou l'immobilier, font partie du top 2 des investissements les plus rentables, les plus intéressants. Donc quand je dis sur la durée, je parle de 10, 15, 20, 30, 40 ans. Voilà, c'est ça une durée de placement. Donc à partir du moment où vous avez bien acheté, que ce soit en bourse ou en immobilier, et que vous êtes, vous savez que vous avez un produit qui tient la route, un investissement qui tient la route, et bien vous avez juste à vous y tenir et à bien le gérer et à bien le surveiller le long de son évolution. En bourse, en bourse, comment on fait? En fait, c'est simple. On achète soit des actions, soit un fonds, soit un portefeuille d'actions en fonction de ce que l'on croit, en fonction de ses convictions, en fonction de ce que l'on pense va fonctionner à l'avenir. Aujourd'hui, c'est peut-être l'intelligence artificielle. Demain, ce sera peut-être les robots.
Peut-être qu'aujourd'hui, c'est déjà d'ailleurs les robots. Est-ce que vous pensez que l'automobile va reprendre? Est-ce que vous pensez que le marché des matières premières, ou peu importe en fait, ou les technologies, ou est-ce que vous pensez que les États-Unis sont le leader de demain? Est-ce que c'est la Chine? Est-ce que c'est ça? C'est à vous de faire votre travail, d'avoir vos convictions, et ensuite d'acheter ce qu'il faut pour rentrer sur ce placement, et ensuite de vous y tenir, de vous tenir à vos convictions et de surveiller si votre analyse tient toujours la route. Et tant que votre analyse tient la route, bah vous ne vendez pas, vous attendez, et vous verrez que sur 10, 15, 20, 30 ans, votre placement va prendre de la valeur. Vous allez faire 10, 15, 20%, en moyenne, on va dire 7-8% par an, de toute façon en bourse, sur une longue période, si vous achetez bien. Et du coup, ça fonctionne. Si demain, une action chute drastiquement, fortement, ou que votre portefeuille chute, vous ne faites rien. Si votre choix est toujours le bon, vous n'avez rien à faire et ça reprendra. Ceux finalement qui y perdent, c'est ceux qui achètent sans savoir et qui, dès qu'il y a un retournement de marché, dès qu'il y a une baisse, vont paniquer, vont vendre et puis se rendre compte que 3 semaines plus tard, l'action qu'ils avaient ou le portefeuille qu'ils avaient a repris 20%. Et là, bah, en fait, ils ont tout perdu. Parce qu'en fait, ils ont perdu en imposition, ils ont perdu en revendant, ils ont perdu en plus-value. Donc voilà, ça n'a aucun intérêt. Eh bien, pour l'immobilier, c'est exactement pareil. Je ne vois pas pourquoi ce serait différent. En bourse, une des techniques, c'est de se dire, je ne vais pas regarder le marché, parce que de toute façon, je ne peux pas le prédire, et personne ne peut le prédire, donc ce n'est pas la peine d'essayer de le prédire, puisque 95% des gestionnaires qui essayent de prédire et de battre le marché n'y arrivent pas. Donc c'est pas la peine que vous essayez, ou alors vraiment, voilà, vous faites partie des 5% et tant mieux pour vous. Mais sinon, il ne faut pas essayer. Et donc une des techniques, c'est d'investir en DCA, c'est-à-dire que vous allez tous les mois mettre un peu de votre épargne sur vos placements financiers. Peu importe si le prix de l'action et le prix de votre portefeuille est haut ou bas, ou de votre index, si vous investissez sur un index. Et comme ça, vous lissez finalement votre placement. Des fois, vous aurez acheté en dessous du marché, des fois, vous aurez acheté au-dessus, et à la fin, bah, ça lisse, et puis vous êtes quand même dans le marché, et tout va bien. Maintenant, si on transpose ça à l'immobilier, pourquoi on réagirait différemment? Pourquoi on aurait une technique d'investissement différente, une stratégie d'investissement différente? Eh bien, c'est exactement la même chose, mais la différence, c'est que dans l'immobilier, ce sont des placements un peu plus importants. Si vous faites de l'immobilier physique, bon, vous pouvez aussi faire de l'immobilier de placement, mais sur l'immobilier physique, et ce que vous allez faire, c'est que dès que c'est le bon moment pour vous, vous avez de l'épargne, vous avez un salaire qui a augmenté, vous avez une capacité d'emprunt qui s'est améliorée, donc vous pouvez emprunter ou emprunter plus. Vous avez un peu d'épargne qui peut servir d'apport pour votre achat immobilier, parce qu'en immobilier, en fait, on fait un apport et la plupart du temps, on fait un crédit, et c'est le crédit finalement qui va financer le bien immobilier, donc c'est le fameux levier du crédit, qu'on peut faire qu'en immobilier d'ailleurs. Sauf qu'à la différence où on achète une action, là, ça sert d'apport à un placement immobilier. Mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le marché peut être bas, haut, peu importe. Vous faites votre travail, vous regardez le prix du marché, vous analysez, vous regardez le prix du marché là où vous achetez, vous en parlez aux agents immobiliers, au réseau que vous allez vous développer en cherchant votre bien immobilier. Vous allez voir que vous allez découvrir des biens et vous aurez cette sensation du marché, d'où il se positionne et de ce que les gens sont prêts à consentir ou pas à force de visiter. Dès que vous avez une occasion, alors la bonne affaire en immobilier, elle peut tomber en 2 jours et elle peut tomber en 1 an. Donc malheureusement, il faut constamment visiter, être réactif, répondre aux agents immobiliers quand ils vous proposent des biens, et souvent ils vous les proposent avant de les diffuser. Vous allez voir, vous êtes le premier à visiter, vous êtes réactif, même si le bien ne vous intéresse pas forcément, il faut montrer que vous êtes présent, parce que l'agent immobilier, il va voir que vous êtes quelqu'un de dynamique, de réactif, et qui sait qu'avec vous, ça ne va pas traîner. Et donc ça, il faut vraiment qu'il ait cette sensation-là. Tant qu'il n'a pas cette sensation-là, enfin que les agents immobiliers n'ont pas cette sensation-là, vous êtes quelqu'un de sérieux, d'efficace, ils vous présenteront pas de bien. Donc une fois que vous trouvez la bonne affaire, la bonne affaire, c'est que vous avez acheté moins cher, vous avez acheté à un endroit sous-coté, vous avez acheté un bien où vous savez qu'il y a une chose qui a été sous-exploitée, que vous pouvez améliorer, exploiter, parce que vous allez faire de la location saisonnière, parce que vous allez louer en nu, parce que vous allez le meubler, parce que vous allez... À vous de voir. Parce que vous aurez créé une surface qui n'existait pas, par exemple, que vous allez louer différemment dans un immeuble, dans une maison, etc., etc. Donc en fait, il y a plein de façons de faire. Et ça, c'est tout le temps la même chose. C'est quelque chose qui ne change pas. C'est un élément fixe, peu importe de quand vous achetez. Et tout le monde fait des bonnes affaires à n'importe quel moment.
Pour vous donner un exemple, donc le bien que je viens de quitter là et que je vous présenterai dans une vidéo, je vous ai fait quelques vidéos, en fait c'est un bien que j'ai acheté en juillet 2024, donc très très récent, et donc en plein milieu de la crise, puisque juillet 2024 c'est quand même, c'est en plein milieu de voilà, la crise, on ne doit pas acheter, on doit vendre, etc. Ce qu'on peut lire partout, les taux sont élevés. Et moi j'ai acheté en juillet 2024 à un taux de 3,6% sur 20 ans, ce qui pour moi je ne trouve pas énorme. En plus je crois qu'en ce moment les taux rebaissent et c'est devenu la moyenne, 3,6. Moi j'ai acheté un peu avant que ça rebaisse, donc j'avais plutôt eu un bon taux. Mais c'est pas grave, hein, dans quelques mois, si ça continue de baisser, et si on a à peu près 1% de différence et on tombe à 2,6, moi je renégocie le crédit avec la banque. Puis la banque bien sûr, ça elle aime pas trop, mais c'est comme ça. Je renégocierai le crédit et je serai à 2,5. Sauf que moi j'aurais acheté au moment où on avait cette force de négociation parce que les taux étaient encore élevés, et où les prix étaient plus bas, parce que les prix, si les taux baissent, les prix vont remonter évidemment. Donc ce sera plus dur de faire une bonne affaire. Le problème, c'est toute une question de temps dans la finance et l'investissement. Tout est une question de timing et de temps, parce qu'il faut du temps pour construire un patrimoine, quel qu'il soit, financier ou autre. Et son gros avantage, donc ça faisait 6 ou 7 mois que je cherchais un bien immobilier, son gros avantage, c'est que son prix était imbattable. Alors j'avais visité plein de biens immobiliers. Comme ça se situe à Arcachon, c'est un marché qui est en fait assez cher, en bord de mer évidemment, balnéaire, et où c'est surtout des maisons secondaires, et surtout des personnes âgées, d'un certain âge, qui ont des maisons secondaires, qui sont plutôt aisées. Et donc négocier avec eux pour acheter un bien immobilier, c'est très compliqué. Ils ne sont pas dans l'urgence pour vendre. Pour eux, évidemment, ça fait des années qu'ils l'ont, il vaut forcément très cher. Et donc c'était très compliqué de négocier. À chaque fois que j'ai voulu fixer un prix tel que je le voulais, un prix de marché, parce qu'actuellement ils n'arrivent pas à vendre, il y a des biens qui restaient 1 an. Donc j'ai négocié avec certains vendeurs, en plein à 50 mètres de la plage, je parle à Arcachon, donc c'est quand même pas mal. Ça faisait 1 an que c'était en vente, et ils n'acceptaient pas de baisse négociée, donc parce qu'ils avaient le temps, et parce qu'ils s'en fichent. Et négocier avec une personne un peu plus âgée, c'est aussi plus compliqué. Donc voilà, donc le cas qui s'est présenté, je l'ai su tout de suite après avoir visité je ne sais pas combien de biens. Je savais que celui-là c'était la bonne affaire. Alors pourquoi c'était la bonne affaire? Tout simplement parce qu'il était à un prix de marché, même un peu inférieur, un vrai prix de marché par rapport à tout ce que je visitais. Et deuxièmement parce que il était vendu par un monsieur d'un certain âge, en fait, qui venait de perdre sa compagne. En fait, ce bien immobilier, c'était un peu leur cocon. En fait, ils l'avaient depuis 20 ou 25 ans. Et c'était leur nid d'amour, celui où ils avaient tous leurs souvenirs, celui où ils allaient quand ils avaient envie de partir en week-end ou de prendre un peu de temps pour eux en bord de mer. Et donc, ils l'adoraient. Ils ne le louaient pas en location saisonnière, c'était juste pour eux. Ils l'avaient décoré à leur goût, etc. Et ce monsieur a perdu sa femme. Alors, c'est malheureux. Mais c'est souvent comme ça que les bonnes affaires arrivent, c'est le malheur des uns fait un peu le bonheur des autres, malheureusement. Et dans son cas, il venait de perdre sa compagne, et du coup, ce bien n'avait plus de sens pour lui. Il avait tous ses souvenirs, enfin, vous voyez l'histoire et vous comprenez très bien. Donc, il s'est dit, je vais le vendre. Et il y avait une histoire de succession, puisque ce monsieur a des enfants et plutôt d'un certain âge, donc en fait il y avait la succession, il appartenait à plusieurs. Avec la succession, ils ont fait avec le notaire un montage. Et c'est le notaire en fait qui est aussi agent immobilier, ça se fait de plus en plus, qui en fait a mis le bien en vente, le même notaire qui faisait la succession. Et le notaire, il fait son boulot vraiment sérieusement, puisqu'en fait le prix qu'il avait fixé pour le bien, en fait était vraiment comme il faut. Et donc, ce qui est assez dingue, c'est que pour ce bien-là, alors que je négociais absolument toutes les offres que j'avais fait auparavant, pour ce bien-là, je n'ai rien négocié. Et j'ai fait une offre au prix. Ce qui est incroyable, j'ai même félicité en fait la notaire en lui disant, écoutez, je vous fais une offre au prix parce que je voulais surtout pas que quelqu'un d'autre l'achète à ma place. Et je l'ai un peu félicité de son travail, parce que c'était vraiment un prix très très bien estimé. Et du coup, j'ai fait une offre au prix, évidemment, j'ai eu l'appartement. Et il s'avère que au prix où je l'ai acheté, par rapport au marché actuel, si je le revendais tout de suite, donc juste après l'achat, en fait je ne perds pas d'argent, voire même j'en gagne, c'est-à-dire ça couvre les frais de notaire, les frais d'agence, etc. Donc ça, pour moi, ça c'est un bon achat, dans cette zone qui est quand même chère, etc., où c'est un peu compliqué. C'est difficile de faire des maxi bonnes affaires, il ne faut pas rêver non plus.
Donc il faut être raisonnable, il faut être logique. Et dans ce cas-là, c'est une super affaire. Et bien sûr, comme c'est en bord de mer, alors là, dans ce cas-là, pourquoi il se prête à la location saisonnière et pourquoi je l'ai mis en location saisonnière, c'est que tous mes biens ne sont pas en location saisonnière. Je tiens à le rappeler pour ceux qui regardent peut-être mes vidéos et qui se disent mais lui c'est un profiteur, il ne loge pas les gens, il fait de la location saisonnière pour gagner plus de fric, etc. En fait, c'est pas le cas du tout, puisque c'est pas mon premier bien, hein. J'ai plein de biens immobiliers, la plupart sont en loué, en nu ou en meublé longue durée. Et pourtant, celui-ci, il est au bord de la mer. Il est évidemment, c'est évidemment de la résidence secondaire. Évidemment, nous, on n'habite pas très loin, donc on s'est dit quand même, ça serait cool d'avoir une résidence secondaire avec le petit pour pouvoir en profiter tout simplement. Et du coup, évidemment, le crédit, hein, c'est pas donné, hein, il faut emprunter pour acheter. Et donc pour rentrer dans les frais et payer le crédit et voire même gagner de l'argent, et c'est finalement j'arrive à ça plutôt maintenant aujourd'hui, avec l'optimisation que j'ai faite de ce Airbnb, eh bien ça permet de tout rembourser, de payer le crédit, d'autofinancer ce bien, voire même de gagner en fait de l'argent sur ce bien, tout en ayant un bien disponible si on veut profiter au bord de la mer, etc. pour nous. Donc dans ces cas-là, ça s'y prête vraiment bien, donc c'est parfait. Mais comment dire, c'est pour vous rappeler que ça, c'est un cas de figure bien précis. Maison secondaire, au bord de la mer, avec ses problématiques, avec le fait que ça permet d'y accéder, d'en profiter, d'en faire profiter la famille, etc. Et en même temps, il est financé, il est payé par de la location touristique, donc tout va bien. De même, c'est une zone touristique. Le marché est touristique, donc la ville l'autorise et l'autorisera encore. Alors, est-ce qu'ils vont réguler? Est-ce que Arcachon a commencé à surveiller en fait? Mais peu importe, ça reste, il est vraiment au bord de la mer, il est à 50 mètres de la plage. Hyper bien placé, dans un quartier sympa, en plus c'est un quartier qui est plus valorisé qu'ailleurs en termes de prix au mètre carré, qui est plus recherché. Donc voilà, il cochait vraiment toutes les cases. Il a une chambre, donc il peut loger 4 personnes, une chambre à part, il a un petit balcon, il a une place de parking. Il coche vraiment beaucoup de cases. Il lui manque que la clim, mais ça c'est quelque chose que j'ajouterai par la suite. Et donc il coche toutes les cases, et donc pour de la location touristique, ça fait complètement sens. Voire même en location longue durée, ça n'aurait absolument aucun sens. Et il n'y a même pas beaucoup de demandes en location longue durée à cet endroit-là, hein. C'est un quartier qui est évidemment plutôt mort en hiver. Il n'y a pas beaucoup de travail, il n'y a pas beaucoup de gens qui recherchent des biens à louer, donc ça n'a même pas de sens en fait. Donc du coup, si ça n'a pas de sens, si la location longue durée a moins de sens et moins importante, il y a moins de chances aussi que la réglementation évolue trop en la défaveur. Alors après, peu importe si ça évolue en ma défaveur, je le louerai en longue durée et il n'y a aucun souci, voire je le revendrai. Et comme je vous ai dit, le bien, je ne perds pas d'argent dessus, donc, voire même j'en gagne. Donc au final, pourquoi ne pas y aller? Et pourtant, on est en période de crise, et pourtant, tout le monde vous dit qu'il ne faut pas acheter, et pourtant, tout le monde vous dit que Airbnb c'est fini, et pourtant, tout le monde vous dit que le LMNP, la location meublée, puisque la location touristique rentre dans le cadre de la location meublée, c'est fini. Et non, c'est pas fini, et tout va bien. Et il y a encore beaucoup d'affaires intéressantes à faire. Donc voilà, j'ai presque envie de faire un coup de gueule là-dessus, et de vous dire que ne vous arrêtez pas à ça. Faites votre étude, vous verrez que je vais publier des vidéos qui expliquent comment calculer la rentabilité, comment calculer le marché, alors pour la location touristique, mais je le ferai aussi pour d'autres types de location, pour vous garantir que ça fonctionne, comment automatiser, comment y passer le moins de temps possible, pour réduire les frais de payer des tiers, comme une conciergerie ou des gestionnaires qui plomberaient un peu la rentabilité. Donc je vais vous expliquer tout ça, et ça c'est ce qui fait qu'en plus d'autofinancer, ça permet finalement d'y gagner à la fin, et pas juste d'autofinancer. Donc voilà, quoi vous dire d'autre? Normalement vous aurez la vidéo qui vous explique un peu comment configurer ce bien immobilier. J'aime bien y aller de temps en temps, c'est très important d'aller voir de temps en temps le bien immobilier, même si la femme de ménage c'est elle qui fait l'essentiel du travail. C'est important d'aller voir, c'est important parce qu'il n'y a que vous qui serez capable d'aller voir les détails, d'aller voir les problèmes, de résoudre les petits problèmes, et je vous les explique dans la vidéo, de ce que j'ai fait en tout cas pour cet appartement. Il faut aimer, c'est-à-dire que l'immobilier, évidemment, contrairement à la bourse, vous allez devoir un peu travailler, mais il faut aimer. Si vous aimez entreprendre, si vous aimez résoudre des problèmes, si vous aimez fabriquer, si vous aimez construire
Si finalement vous êtes un peu entrepreneur, alors franchement l'immobilier c'est fait pour vous. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire que de l'immobilier, et bien sûr il faut faire aussi des placements ailleurs, hein, des placements en bourse et autres. Monter votre entreprise, créer votre projet évidemment. Mais l'immobilier c'est une brique importante, il faut en avoir, et il ne faut surtout pas écouter les médias, les gens, voire même moi, hein, ne m'écoutez pas. Hein, moi je vous donne pas un conseil financier d'acheter, je vous dis ce qu'il faut faire, je vous donne les bonnes pratiques, et à vous ensuite de faire votre travail, d'analyse. Il existe tout ce qu'il faut aujourd'hui, les outils, etc. Pour réussir son projet. Moi, mon souhait, ça a toujours été de donner aux gens la pédagogie, les outils, les logiciels, les techniques pour y arriver par vous-même. Et il n'y a que comme ça que vous allez avoir une force de démultiplication plus importante et que vous allez accroître votre patrimoine de façon plus rapide aussi. Même si, ne vous leurrez pas, moi j'ai plusieurs biens immobiliers et pourtant je ne suis pas rentier. Ce n'est pas les biens immobiliers qui me font vivre aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire. Parce que le patrimoine, c'est dans X années que vous l'aurez, et vous verrez, quand il commence à être remboursé, ce qui est mon cas, hein, il y a des biens immobiliers qui ont déjà été remboursés, vous verrez que c'est génial, puisque vous vous retrouvez avec un revenu complémentaire, vous avez plein d'options, vous pouvez vendre, vous pouvez dégager de l'argent pour créer votre projet, enfin, c'est incroyable, l'immobilier c'est incroyable, puisque c'est un mélange de financement par le locataire, hein, de locatif pur, de loyer que vous recevez, et de construction de patrimoine et de capital, puisque votre bien immobilier se valorise. Et forcément, sur beaucoup d'années, votre patrimoine va se valoriser si vous avez bien choisi évidemment la localisation. Et vous êtes gagnant sur les deux tableaux. Donc, j'ai envie de vous dire, voilà, allez-y. Il n'y a rien qui aujourd'hui vous retient. En ce moment, c'est beaucoup plus facile de négocier. Alors, ça sera bientôt moins le cas parce que le marché est en train de s'améliorer. Mais c'est encore possible il y a beaucoup de très bonnes affaires à faire, il y a beaucoup de biens en vente, il y a beaucoup de biens que vous pouvez négocier, que ce soit parce qu'il faut faire des travaux, amélioration énergétique, DPE, etc. Alors dans mon cas à moi, il n'y avait rien à faire, et ça c'est encore plus fort je trouve, hein, puisque j'ai pas eu à négocier ça, c'est que le DPE était un DPE E corrigé en D, parce que c'est une petite surface, donc c'est un DPE D, ce qui est bien pour le moment, pas trop besoin de faire de gros travaux pour le moment. Voilà, écoutez, moi je rentre à Bordeaux. Je vais continuer ma petite route et puis je vais essayer de vous monter tout ça et de vous faire des vidéos intéressantes comme ça qui ressemblent ce sont des vidéos je sais pas si on appelle ça un vlog ou si on appelle ça une immersion ou ce que vous voulez. En tout cas, j'espère que c'est utile. Moi, ça me permet de m'occuper pendant que je fais le trajet, parce que je vous avoue que c'est pas forcément, j'ai 1h15 de route à peu près, et voilà, à faire tout seul, mais bon, plutôt cool. Donc je vous dis à très bientôt, je vous souhaite très bons investissements, n'hésitez pas en commentaire à me demander ce que vous voulez sur ce que j'ai dit, et peut-être dit des imprécisions ou des choses que je voulais que je précise, à vous demander en commentaire, j'essaierai de vous répondre du mieux possible, je réponds à tous les commentaires. Et puis, si vous me contactez, vous pouvez aussi me contacter, il y a un lien normalement dans la description. Et puis, je vais continuer évidemment à vous poster plein de vidéos, j'espère le plus intéressantes possible, pour vous apporter du concret et des méthodes et des stratégies intéressantes à appliquer dans votre cas. Alors évidemment, ce sera peut-être pas forcément ce que je fais, et c'est pas grave, mais au moins ça vous donne des exemples de ce que ça implique, de ce qu'il faut faire pour gérer un bien immobilier, et dans le cas présent, une location saisonnière qui a ses problématiques bien spécifiques. Merci à tous et à très bientôt.